Alors. יהי רצון ונך אדוני אלוהי ולאבותי שלא ירד דעת הכלל לידי ולתשום דע לך ישמחו בי חברי ואומר אל תמי טהור ולא תרמות טעמי ולא אל מות אסור ולא אסור מותר ולא יגישו חברי בדבר לך ויצמח בהם כי אדוני ייתן חכמה מפי דעת גלני ויביטן מפלט מתורתך. On fait le shiur Bezrat Hashem pour la protection de soldats, en particulier de Ilan Ben Yehuda, de Rei Yaakov Ben David, pour le retour Bezrat Hashem très prochain de tous les otages en bonne santé. On va faire Amadi Ben Chaim Lametim, les Lunishmat, Yehuda Ben Yitzhak Cohen et Yitzhak Matatia Ben Yitzhak Amram Ben Matatia. Alors, donc on va, Baruch Hashem, on l'a dit, mais on l'enregistre comme ça on s'en rappelle, qu'on a une grande bracha, c'est qu'on va parler des 7 fruits d'Israël aujourd'hui, on est tout Bishvat, et comme on l'a également dit, vous êtes tous témoins que ce n'était pas prévu, on a été dans l'ordre, on n'a pas été plus vite, moins vite, on n'a pas sauté un passage, on n'a rien fait, et là voilà. Et encore une fois, vous êtes là ici, tout Bishvat, on a dit c'est quoi l'union de tout Bishvat en 2 mots. Tout Bishvat, c'est pas comme vous pourrez penser, la fête vraiment des fruits. Pourquoi? Parce que ça c'est Nissan. Nissan c'est quand il y a les fleurs, quand on fait Birkat Ilanot, c'est à Nissan, c'est pas à tout Bishvat. Pourquoi on fait pas Birkat Ilanot maintenant? Parce que là il n'y a rien, là c'est hiver, là c'est sec. Hein. Vous savez que quand Dieu il a créé le monde, à la base, Rashi nous dit que quand Dieu il a créé les arbres, il n'a pas créé les arbres, il a juste créé les graines. Quand Adam il est arrivé, c'était un désert. Et il s'est dit, mais mince, il y a un problème ici. Il a prié pour la pluie. La première prière qu'Adam il a fait, c'est la pluie. D'accord? Il a plu et tout a poussé d'un coup. Donc en fait, c'est l'ensemencement. C'est ça tout Bishvat. Tout Bishvat, on est dans une situation, c'est comme quelqu'un, à Mavdil, qui achète un appartement. N'importe qui sait qui fait un investissement immobilier, c'est pas un investissement comme une start-up, c'est pas le but de. S'il croit qu'il va toucher des dividendes à la fin de l'année, il a rien compris. Non, c'est un investissement pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça. C'est ça tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est qu'on plante une graine. Cette graine, pour l'instant, c'est rien. On voit, il y a que de la terre. Le fruit, on l'imagine même pas, il n'y a même pas de tronc. Il n'y a rien du tout. Ça tout Bishvat. Et à ce moment-là, on sait que c'est quelque chose qu'on plante pour l'avenir. Donc Bezrat Hashem, ici, d'avoir cette bracha qu'aujourd'hui on fait tout Bishvat, c'est une bracha d'Hashem que là on est en train de planter ici à Naharia, dans notre petite, toute petite assemblée de même pas 10 personnes. Et ben on plante une graine, on ne sait pas ce que ça va donner dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Peut-être le Beth Midrash il sera plein, et évidemment toujours pour diffuser la Torah, ce n'est pas des buts de diffuser des idées ou quoi que ce soit, uniquement pour la Torah, et que vous serez tous, hein, sachez que j'ai des visions à long terme. Je vous imagine déjà chacun donner shiur le matin, Bezrat Hashem, et ça, non mais, et ça c'est faisable. Ouais, la preuve, Yosef, c'est la plus grande preuve. Il me disait mais c'est impossible, comment on va donner shiur au Sioum. Et David, déjà quand on a commencé Beth Midrash avant, la première fois qu'on a fait Sioum, il me dit mais non mais je me sens pas donner un shiur. Hein, et Raphaël également. Et ben voilà, on a fait un Sioum il y a presque un mois. Et tout le monde, la preuve, voilà, on a Maxime et Denis qui sont là, qui n'étaient pas là avant, ben ils sont venus, et ils ont écouté, c'est pas moi qu'ils ont écouté, c'est vous, et ils sont revenus. Ça veut dire que vous avez eu la force de convaincre quelqu'un de prendre son temps, on a tous un temps très très précieux, on sait à quel point on essaye de l'optimiser entre notre travail, notre famille, etc. On court partout, et de prendre le matin, comme si on était des rentiers, à 10h du matin en train d'étudier la Torah, et vous avez réussi à convaincre 2 personnes de plus, c'est 50% de plus de l'effectif, donc c'est énorme. Imaginez-vous si on va comme ça, c'est exponentiel. Et bien 2 personnes de plus à venir étudier. Et encore, il y en a d'autres qui sont encore en train d'hésiter. Il faut aller essayer un peu de les tirer. Hein. Il y a aussi David Younes qui vient lundi maintenant. Il y a un autre monsieur qui m'a appelé qui veut venir. Voilà, donc c'est Patrice qui va, il est en France. Alors, j'ai compté dans l'effectif de base. Mais voilà, Bezrat Hashem. Donc là, c'est une bracha. Et ça, mis à part le fait que c'est une satisfaction pour chacun, évidemment que c'est des srouillottes à n'en plus finir, bien de pouvoir étudier la Torah et en plus de pouvoir en faire bénéficier. Sachez que vous avez des dividendes sur Maxime et Denis. Parce que tout ce qu'ils vont étudier, vous avez une part parce que vous l'avez participé à les convaincre. Voilà, non, mais vous pouvez. Et vous-même, vous pouvez faire venir, c'est comme les commerciaux, vous savez, il y a le premier, le deuxième, il y en a, il a des commissions jusqu'au dernier. Voilà, c'est comme ça. Donc, et chacun qui ramène, il a des
il a des comptes courants qui tournent là-haut, en plein régime, et c'est ça. Et ça marche pour nous, et comme on sait très bien, c'est pour nous et pour nos enfants, comme il va y avoir jusqu'à demi-génération. C'est-à-dire que c'est pas juste un srout pour nous, c'est un srout pour nos enfants, c'est un srout pour le Ham Israël, c'est un srout pour la terre d'Israël, c'est un srout pour nos Chayalim. Hein, c'est ça qui fait tenir nos Chayalim, c'est ça qui fait. eh, Combien on parlera jusqu'à combien de temps de ce 7 octobre et malheureusement, tout ce qu'on a vu, c'est horrible, mais aussi ce qu'on n'a pas vu. Imaginez-vous s'ils avaient tous attaqué en même temps, gens du Nord, ils avaient fait la même chose, s'ils avaient fait ça dans le Shomron en même temps, mais c'était fini. Donc, et qu'ils ont été tellement idiots qu'ils n'ont pas été capables comme on a vu dans toutes les guerres, bref, chacun a sa vision des choses, mais c'est sûr qu'il faut être convaincu, chacun avec de la manière dont il veut, mais que chaque mot de Torah qu'on fait ici, et ailleurs, et où vous voulez, d'ailleurs, c'est pas forcément ici, là on se sent bien à étudier, eh ben, ça a une protection pour tout le Ham Israël. Et encore plus pour ceux qui sont en danger, c'est-à-dire à ce moment nos Chaïlim et ceux qui sont en captivité. Donc Bezrat Hashem, voilà. Sur ce, on démarre. Et voilà, et Max il a fait une petite réflexion ce matin, je suis d'accord avec lui. Il a dit on est tout le temps en retard, et c'est un cercle vicieux, donc il ne faut plus être en retard. Bon là c'était tout Bishvat, c'était la dernière excuse, mais sinon, 9h15, on commence les Chavrutot. Voilà. Et pour la Chavruta, si vous avez terminé la Chazara, bah c'est très bien, vous commencez à Chana. Même si on ne comprend rien, Chana c'est on se lance dans le vide, on essaye de déchiffrer, on émet des hypothèses, on s'en fiche, on est libre, on y va à fond, on se fait plaisir, on confronte avec la Chavruta, et ensuite pendant le shiur, on vérifie ce qui était juste, ce qui était bon. Si tout était faux, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors on va reprendre à Shiurim Doraïtaninu. Donc à la fin de la page Heamoudbet. Voilà. Donc nous on avait vu que Rabbi Yehuda il avait un problème avec toute l'explication qu'on donne depuis une page et demie, parce que lui il dit bah non, parce que moi je dis que c'est des Hamot, il y a les Hamot bénonites et il y a les Hamot par contre pour le mobilier qui sont des plus petites Hamot de 5 Tefachim. Donc ça on reprend pas le raisonnement, mais en tout cas ça rentre pas pour lui. Et non mais écoutez, moi d'où je sais qu'il faut que ça fasse Zitfachim, Srach exclu, facile, c'est Alakha Moshe Sinai. Alors, évidemment, c'est un joker, mais c'est pas un joker total, il faut une source. La source, il a ramené que on avait une braïta juste avant, peut-être je reprends juste avant. Et là, les Rabbi Yehuda, Alacha Gmire, la Dama Rabbi Chia, voilà. Dama Rabbi Chia Barashi, Amarav, Shiurin, Chatzitzin ou Machitzin, Alacha le Moshe Sinai. Tout ce qui concerne les mesures, ce qui peut faire écran pour un mikvé, Chatzitzin, Khatitsa, je ne sais pas s'il y a un mot qui peut être Bon, on trouvera, il doit y avoir un mot. Umachitzin, et les parois, donc Mechitzot. On peut dire interruption, ouais. Il y a peut-être un mot qui est peut-être. Tout ce qui fait. On a compris en tout cas. Umachitzin et les parois, donc c'est ce qui nous intéresse à nous dans la Souka, c'est les Mechitzot. Alacha, les Moshe Sinai. Donc il n'a pas inventé, c'est pas il a dit comme ça, c'est déjà un enseignement préalable qui nous disait bien que tout ça, ça vient de Alacha Moshe Sinai. Ça veut dire quoi Alacha Moshe Sinai, on a déjà dit. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est Moshe qui a dit voilà, c'est la Torah orale. Voilà comment il faut faire une mechitza, c'est dit Fahim, point à la ligne. C'est ça. Alors la Gemara dit Shiurim Doraïta Ninu. Est-ce que vraiment les mesures, elles sont Doraïta non, excuse-moi, Shiurim Doraïta Ninu. Les mesures, c'est pas vrai, c'est pas la Mishnah, c'est de la Torah. C'est écrit directement dans le Sefer Torah. Où c'est écrit Dirtiv, Eretz Rita, Usora, Vegefen, Vetena, Verimon, Eretz Zarit, Shemen, Udvash. Donc une terre de blé, d'orge, de vin, de figues, de grenades, une terre d'olive, de Zaït Shemen, d'huile d'olive, pardon, ou de vache, et de miel, il s'agit des dates. Donc on a ici le passouk qui relate les 7 fruits d'Israël. Et donc il te dit, bah voilà, les shiurim c'est de la Torah, c'est écrit dans la Torah. Alors là pour l'instant on dit, mais on ne comprend pas, on ne voit pas les shiurim ici. Alors, il y a une explication. Vama Rav Chanin, kol ha-pasukazé, les shiurim nemar. Rav Chanin, il vient et nous dit, tout ce pasouk-là, il est venu pour nous enseigner des shiurim. Il n'est pas venu pour nous dire quels fruits étaient en Israël, c'est pas pour ça, c'est pour nous donner les mesures. Alors, lesquelles? Frita, premièrement. Donc on en a 7. Petit 1, Frita. Les bêtes à Menouga, c'est pour la maison de lèpre. Je vais un petit peu vite parce qu'on a déjà fait. Ditnan, comme il écrit dans une Mishnah, Anirnas levet amenuga, vekelav aketefav, les sandalav,
Mutabotav Beyado, celui qui rentre dans une maison lépreuse et il a ses habits ses bagues ses habits sur son épaule et ses bagues et ses chaussures à la main. En d'autres termes, il ne les porte pas normalement. Voilà. Ou vehen tmin miyad. Lui et donc tous ces kelim là sont tamés tout de suite. Donc, il à peine passé le pas de la porte de cette maison lépreuse, et non, ne rentre pas, trop tard, il est là, ça y est, tout tamé, tout à la poubelle. Et lui au migvé. Aya la bouche qu'est là, vesandalav veraglav. Par contre, s'il était habillé avec ses habits ou ses chaussures aux pieds, et tabotav be'etz be'rotav, et ses bagues dans ses doigts, donc à la place, hu tamemiad, lui, donc son corps, il est tamé tout de suite, donc il est impur tout de suite, vehen teorim ad sheye birkede achilat pras. Par contre, eux, ils sont encore purs jusqu'au temps qu'il faut pour manger achilat pras, donc ce qu'on appelle un demi-pain. Alors, le demi-pain, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Suite de la Gemara. Patritine, premièrement, c'est un pain de blé. Et Rachid nous dit, parce qu'un pain de blé, comme on l'avait déjà dit, ça se consomme beaucoup plus facilement qu'un pain d'orge qui est plus dur, qui est plus difficile à manger. Donc, c'est un pain de blé. Et c'est ici tout le truc de Chita qu'on a dit. Ah, mais de Chita, tu as un chiour. C'est pour te dire que Kedéachet Pras, c'est pas Trita. D'accord? Donc, ça, vous gardez dans votre tête. Pas Trita, vélo pas chiorin. Ensuite, deuxième truc, Misev, c'est qu'il le mange allongé. Donc c'est pas qu'un truc qu'il mange en train de marcher ou quoi que ce soit, donc il est tranquille, allongé. Veochel Beliftan, il le mange accompagné. Pareil, un pain avec la chouchouka, ça passe beaucoup mieux. Le pain tout seul, c'est plus compliqué à manger. Hein? Donc c'est ça, Kédé Achilat Pras. Et ce temps-là, les Chachamim, évidemment, comme d'habitude, divergence d'opinion. On a dit c'est entre 4 et 10 minutes en gros. C'est un chiour qu'on va beaucoup utiliser. Notamment pour Kippour, souvent c'est là où on l'utilise, et aussi pour la Matzah et aussi pour Sukkot. Bon, on ne rentrera pas dans ces détails maintenant, on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois. Mais en tout cas, Keder Chilat Pras, pour le sujet qui nous concerne ici, le fait qu'il y ait écrit Chita dans la Torah, c'est pour me dire attention, c'est un pain de blé, et de là je peux en déduire le temps dont il s'agit, et savoir donc du coup, cette personne qui rentre dans cette maison qui est impure, et ben savoir qu'il a, on va dire, 4 à 10 minutes en fonction des avis pour sortir et que ses habits restent encore purs et qu'il n'ait pas besoin de les jeter à la poubelle. Moi, j'ai une question. Oui. Là, il est impur. Et lui, il est impur, tout de suite. Il parle de Achilat Pras. On est d'accord que Achilat Pras, pour manger pendant 4 minutes et demie, on doit connaître la quantité de pain qu'on mange. Oui. Alors, c'est quoi cette quantité de pain? Donc là, on C'est dépend de notre mesure. 4 kabetza, oui. Donc là, il faut d'abord définir ce qu'on doit manger en termes de quantité. En fait, un pras, c'est 4 kabetza, et un pain entier, et pras, c'est la moitié. Donc c'est 2 kabetza. Oui. C'est 4 cabezas, et Achilat Pras. Voilà. Je sais pas si c'est... Non. 4 cabezas. Voilà. Regarde Raphaël, le Rashi. Achilat pras. Khatsi kikar. Voilà. Il nous dit, Rashi, c'est la moitié d'un pain. Chachamim, Oto les Mazon, Chete Seudot. Et les Chachamim, ils ont donné ce temps de manger pour 2 Seudat. Les Hérouves, également pour les Hérouves, Ditnan, bon, là il donne les détails. En tout cas, Khatsi Kika. Donc ici, c'est bien un demi-pain, et donc c'est 2 œufs. Et Patritine, pour voir dans Rachid tant qu'on y est, Shiaïta Mon Etet, Michel Seorim, qui est diminué par rapport à un pain d'orge. On parle ici du temps pour le manger. Tu veux dire un truc, David? Ok. Donc, Pourquoi manger à manger? à l'époque, c'est comme ça qu'on mangeait. C'est comme si on te dirait aujourd'hui, manger assis. Pas manger entre 2 rendez-vous en courant. À l'époque, on mangeait allongé. C'est pour ça que quand tu vois les photos à Pessah, ils mangent tous allongés. On dit bien de s'accouder. Alors, normalement, c'est allongé. Hein, ouais, normalement, c'est allongé. Alors, nous, on fait comme ça aujourd'hui à couder, c'est vrai. Mais encore une fois, en référence à Djerba, parce que Djerba la douce, qu'on adore. C'était sur des. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire bon, après, avec beaucoup d'enfants, c'est compliqué. Mais quand on avait les petits enfants j'en avais que 2 encore, eh ben, on avait fait ça, allongé 2-3 années d'affilée sur les canapés. Tu mets les canapés par terre. Bon, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un domestique parce que à chaque fois, ça fait mal au dos. Mais quand tu es allongé, tu mets les canapés, on avait mis une table basse, là, tu te sens vraiment sorti d'Égypte. Donc à l'époque, ils mangeaient comme ça. C'est pour ça, tout ce qu'on a dit pour la souka,
On a dit Rocho, Roubo et Shulchano. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il il rentrait allongé comme ça. Il a la moitié de son. C'est quoi Roubo? La majorité de son corps. Bah, soit tu rentres pas. Non, parce qu'ils sont allongés. Donc il y a les jambes qui peuvent sortir. Et quand même, ça s'appelle de manger sous souka. Ok, on continue. Ah oui, Seora. Donc on a dit l'orge. Maintenant, à quoi il nous sert l'orge? Ditnan, comme il est écrit il est enseigné dans la Mishnah, Etsem que Seora. L'os qui a la taille d'un grain d'orge. Mitame Bemaga, qui rend impur au toucher. Ou Bemassa, et si on le porte. Ça veut dire quoi? On l'a déjà évoqué la dernière fois, il y a ce qu'on appelle Tumat Ohalim. Tumat Ohalim, c'est que si on a un défunt dans une pièce, alors c'est toute la pièce qui est impure. Et c'est pour ça qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans cette pièce-là. D'accord? Ça on connaît. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a qu'une partie d'un corps? Alors Rashi il détaille, si ça vous intéresse on pourra le faire, mais voilà, il dit, bon je ne vais pas rentrer, c'est un peu macabre, mais voilà, si on a un éver entier, tout un bras ou quelque chose, ça aussi il y a un problème de Tumat Ohalim. Par contre, si on a juste un bout d'os, alors est-ce que ça va faire Tumat Ohalim aussi? La réponse c'est non. Si j'ai juste un morceau d'os, ça ne fait pas Tumat Ohalim. Donc s'il y a un bout d'os, le Kohen il peut rentrer dans la pièce. Mais si j'ai un tout petit bout, est-ce que... Alors, Tumat Ohalim c'est le premier palier. Deuxième palier, c'est si je le touche ou si je le porte. Alors si on a un bout d'os qui a la taille d'un grain d'orge, je ne sais pas quelle taille ça fait, mais ça ne doit pas être énorme, ouais, qui a la taille d'un grain d'orge, et bien ce bout d'os, il rend tamé celui qui le touche ou qui le porte. Et moins que ça, troisième palier, et bien même le toucher et le porter, ça rend pas tamé. Si c'est inférieur, non. Voilà. Bon, je ne vais pas donner d'exemples qui font peur, mais voilà, Dieu préserve quelqu'un qui s'est fait inséminer. On sait qu'on ne doit pas le faire, Dieu préserve. Mais et il y a de la poussière. Parce que si j'ai touché, je suis tamé. Je ne suis pas tamé. Pourquoi? Parce que même tu vas me dire ce que tu veux, bah, nous on pourrait croire, je suis tamé. Non, tu n'es pas tamé parce qu'il n'y a pas la mesure pour être tamé. Donc la mesure pour être tamé, pour toucher, c'est le grain d'orge ou le porter. Jusqu'à qu'on a un membre entier. Ça, c'est juste si je le. Mais ça ne touche pas toute la pièce. À partir d'un moment entier, ça touche toute la pièce et donc il ne faut pas rentrer. Ok? Donc ça, c'est horrible. Ah oui, c'est la suite. Veno mitame baoel. Et il ne rend pas tamé pour le oel. Ok. Geffen, le vin. Kede revi'it yain et nazir. Il s'agit de la mesure de revi'it yain. Donc revi'it, c'est 8,6 centilitres. Pour le nazir, on sait que le nazir n'a pas le droit de boire du vin. Alors pour calculer, on prend par rapport au Geffen. Alors pour bien comprendre, encore une fois, je ne vais pas entrer dans ces détails, ce n'est pas le sujet essentiel, mais c'est qu'en fait, pour mesurer la quantité également de raisin qu'il n'a pas le droit de manger, alors quand on veut mesurer du vin, c'est facile parce que c'est un liquide. Un liquide, si vous voulez prendre le volume d'un liquide, c'est facile, il suffit d'avoir un doseur. Et si on veut le volume d'un solide, comment on fait? Comment on faisait? On le fait rentrer dans un grand liquide, dans un grand ustensile qui est plein, et on rentre dedans les solides qu'on veut, et ce qui déborde, donc on a un autre ustensile qui est encore plus grand, ce qui déborde, ça on va calculer, c'est ça la quantité de solide qui est rentré. Ok? Les zaïd, kabetza, tout ça, c'est comme ça. Exactement. On met une olive, est-ce qu'il va déborder, ou un œuf, est-ce qu'il va déborder? Exactement. C'est ça le volume de ce qui déborde. Converti en liquide finalement. Exactement. C'est pour conversion en liquide, parce que tu ne peux pas calculer un volume d'un solide, puisqu'il n'épouse pas la forme du... S'il dépasse cette quantité, alors attends, j'ai pas fini. Mais non, si je mets un liquide, alors encore une fois, ça, on n'est pas des experts, mais apparemment, si je prends de l'eau comme liquide référent, ou de l'huile, ou du vin, ça ne va pas donner la même chose. Parce qu'il y a une question de densité du liquide. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme référence? C'est le vin. Pour calculer pour le nazir. Voilà. Donc c'est ça, Geffen. Geffen, c'est pas le Revit. Le Revit, c'est autre chose. C'est le fait que le liquide référent, c'est le vin. Ok. Bon, encore une fois, c'est pas grave si on n'incorpore pas tout ça.
C'est pas le sujet principal, mais quand même, voilà, c'est intéressant, on y passe. Teena, donc c'est les figues. Kegrogeret, donc c'est comme une figue sèche. Leotsat Shabbat, au sujet de l'interdit Shabbat de sortir du domaine public au domaine privé ou à l'inverse, ou 4 amot dans le domaine public. Bah, l'interdit de porter, en d'autres termes. Si j'ai la plume de ma doudoune qui s'est glissée dans ma poche et je suis sorti Shabbat, ah non, j'ai porté une plume, t'inquiète pas, t'as rien porté. Il y a quand même une mesure. La mesure, c'est une figue sèche. Donc c'est pour ça qu'il y a TNA. C'est par rapport au poids ou au volume là? Toujours volume. C'est le volume. Toujours. Vous savez, quand on dit 30 grammes pour le kazaït, c'est faux. C'est toujours du volume. Sauf qu'il faut bien qu'on donne aux gens un indice de référence quand même qui soit plus ou moins facile. Hein? L'interdit de porter pour Shabbat. Exactement. D'accord. Voilà. Une figue sèche. Une figue sèche. Voilà. Petite clé, Une clé. Peut-être une clé de boîte aux lettres, à voir. Bon, évidemment, là, on est dans le Deoraita. Fait des rabanan, on ne porte rien du tout. Mais en tout cas, voilà, on a la mesure à partir de laquelle, ce qu'on appelle Khati Shiur. Je ne sais pas si vous avez fait la Sougia dans Shabbat. Bon, Bezrat Hashem, ça aussi, on essaiera de voir. Khati Shiur, c'est que Shabbat, si je fais une demi-melacha. Par exemple, je porte, pour l'exemple de porter, on porte à deux la table, dehors. C'est pas moi qui l'ai porté, non, c'est lui, non, c'est moi. Non,